Bonjour à tous, bienvenue à l'Info C'est Beau. Ici Thomas Montigny et aujourd'hui je vais vous parler des universités anglophones au Québec qui se font augmenter des tarifs par le gouvernement qui vont envisager d'augmenter les tarifs des étudiants étrangers qui vont aller dans ces universités-là et des étudiants des autres provinces canadiennes. En fait, le but du gouvernement, c'est de valoriser les universités québécoises et de franciser le Québec en voyant le nombre de francophones baisser, surtout à Montréal, mais aussi dans l'ensemble du Québec. Depuis plusieurs années, on voit une chute du français et une augmentation des anglophones et des allophones à l'île de Montréal et un peu partout au Québec aussi. Et en fait, ils se sont un peu attaqués aux universités anglophones, surtout à l'université de McGill, Concordia et Bishop, qui ont peur de fermer leurs portes, en particulier Bishop, ou de perdre beaucoup d'argent en voyant le nombre d'étudiants qui peut-être réduirait en raison des tarifs qui augmenteraient, qui aussi iraient dans les coffres du gouvernement en partie. Euh, et récemment, tout aujourd'hui, ils ont proposé justement les universités anglophones avec des ambitions quand même assez élevées de franciser au moins 40% de leurs étudiants non francophones venant du reste du Canada et de l'étranger. On s'entend, les étudiants étrangers qui vont étudier par exemple à McGill, Concordia ou Bishop sont très importants. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de plusieurs pays dans le monde. Et en fait, ils valoriseraient le français à l'aide de cours de langue seconde qui seraient euh, que si les personnes ne passent pas ces cours-là, ils ne pourront pas obtenir leur diplôme. Donc, ils devront atteindre le niveau 6 de la langue francophone au Québec sur l'échelle de 12, ce qui est équivalent à un niveau intermédiaire de la connaissance du français. Et tout ça afin de pouvoir continuer à faire vivre la culture québécoise et aussi les universités anglophones au Québec qui sont importantes parce que si on veut que le Québec rayonne à travers le monde, c'est important que des élèves, des jeunes, des universitaires vont venir avoir un diplôme au Québec, dans une université anglophone ou non, pour augmenter la place du Québec sur la scène internationale, bien qu'on soit une province. Mais justement, le français est en pleine chute au Québec. Donc, le gouvernement n'avait pas le choix même de prendre des décisions importantes, dont limiter le seuil d'immigration aux alentours de 50 000 personnes, comme j'avais dit dans un autre épisode de l'Info C'est Beau, et justement d'imposer des tarifs plus élevés pour les universités. Mais justement, ils vont faire un compromis afin de pouvoir s'entendre parce que c'est pas nécessairement la meilleure décision possible à prendre afin de pouvoir valoriser le français mais aussi le Québec dans le monde. De plus, les effets que ça aurait pu avoir de, de prendre une décision moins influente et moins réfléchie, comme augmenter les tarifs, ça aurait en fait diminué le nombre d'immigrants au Québec parce qu'augmenter le coût pour les immigrants étrangers à un coût époustouflant et insoutenable, ben justement, ils vont choisir une autre université qui va peut-être se situer en Ontario ou juste dans une autre province ou même pays dans le monde, justement parce que l'argent, c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir se payer des études quand même assez dispendieuses euh, pour un certain diplôme. Et justement, c'est en francisant l'université, une partie de l'université, justement, parce que ça reste que c'en est une anglophone, que premièrement, on va faire rayonner la culture québécoise, mais aussi sur 3 ans, à partir de 3 ans, ambitieusement, et si on réussit à atteindre les objectifs et que le compromis fonctionne, de pouvoir se sortir de cette situation-là, qui est quand même assez stressante, parce que comment on ferait pour garder le français au Québec si la seule solution qu'on voit, c'est par l'immigration, qu'on doit franciser l'immigration ou la limiter. C'est ça qui est difficile de faire comme décision.
Et il faut aussi penser au niveau économique et la réputation du Québec. Justement parce que si on fait juste accepter moins d'immigrants et moins d'étudiants étrangers ou même de d'autres provinces, ça va juste faire en sorte que le Québec va être vu comme une nation à part entière, puis qui va juste vouloir accepter des francophones dans le monde et non des personnes qui pourraient justement les aider à atteindre des nouvelles expertises et des nouvelles expériences, des nouveaux champs d'horizon au Québec. Et justement, je trouve que c'est très important de prendre en partie en compte tous les points de vue et tous les points en considération. Donc, merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.